Merci beaucoup à la chorale, c'était très beau. Alors, une fois de plus, de la part de la famille de Pierrette, j'aimerais vous remercier du fond du cœur de votre présence. Nous sommes en effet réunis pour honorer la vie et la mémoire de Pierrette, qui a laissé dans nos cœurs les traces de son amitié, de son amour tendre, de sa passion de vivre et de sa foi. Nous avons entendu ces témoignages d'amour et de sympathie qui illuminent dans nos cœurs des souvenirs qui sont aussi notre vie à chacun. J'ai connu Pierrette il y a de cela plus de 15 ans, grâce à ma rencontre avec Danny, qui est aujourd'hui un de mes grands amis, un frère. Et je dois dire que c'est dur d'étouffer les sentiments. Curieusement, ma mère s'appelle Pierrette aussi. Il y a de ces coïncidences. Pierrette a pris une place spéciale dans le cœur de ma femme et moi dans la dernière année spécialement. Nous avons été touchés par sa douceur, sa reconnaissance et son amour pour Dieu, pour la vie et les gens autour d'elle, pour son courage aussi. Et vous, comment avez-vous connu Pierrette? Peut-être saisissez-vous des souvenirs de scènes marquantes de votre amitié, peut-être des voyages, des longues discussions, des rires, des pleurs, sûrement de la tendresse et beaucoup de complicité. Des bons repas, paraît-il, beaucoup de bons repas et de bons verres de vin. Peut-être des secrets aussi. Nos existences sont comme ces mailles de courte pointe, tissées les unes aux autres. Et le voyage de Pierrette sur Terre, parmi nous, est ainsi lié à chacune de nos destinées. Pierrette aimait Béco. Te chercher, je savais que tu m'attendais, je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher, ben tu vois, j'ai pas trop changé et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est ruiné, volé, pillé. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, comme un jeune marié, les plus riches beaux jours passés, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Ces quelques vers de Bécaud parlent si fort de la rencontre de Pierrette avec ce Dieu qu'elle avait connu comme jeune fille et qu'elle a retrouvé d'une façon si intime et glorieuse à l'hiver de sa vie. Oui, Dieu est venu la chercher. Je reviens te chercher. Et Dieu savait très bien que Pierrette l'attendait, que cette attente ne pouvait trop longtemps les priver l'un de l'autre. Ce Dieu d'amour avec qui elle a fait la paix, elle l'a retrouvé comme on retrouve un ami tendre, bien-aimé, comme un jeune marié. Et elle, tremblante, comme une jeune mariée. Et il faut dire de Pierrette qu'elle a bien traversé le temps, alors qu'il semblait pourtant y avoir si peu de temps. Il n'est jamais trop tard, semble-t-il, pour l'humilité et l'amour d'accomplir leur œuvre, de venir consoler, guérir et transformer la vie. Oui, Pierrette a bien traversé le temps qui lui restait, et nous gardons en nous la douceur de son sourire, la joie de ses yeux pétillants et son désir d'aller retrouver celui qui a offert sa vie pour elle avec tant de courage et de tendresse, Jésus-Christ, son Seigneur et grand frère. Car après la guerre, il nous reste à faire la paix, disait Bécaud. Cela me rappelle une histoire d'amour si touchante dans l'Évangile. Vous la connaissez peut-être. Deux sœurs, Marthe et Marie, avaient perdu leur frère, dont on se rappelle peut-être du nom aussi, Lazare. Et leur amitié avec Jésus avait semé en elles la pensée qu'il aurait pu guérir et sauver celui qu'elles aimaient tant. Et comme ça arrive souvent, quand il est question d'une rencontre avec Dieu, Jésus semble arriver trop tard. Qui, d'une certaine manière, ne fait pas la guerre à Dieu en pensant à la mort? Qui ne fait pas la guerre avec la pensée que Dieu n'est pas là au bon moment ou de la bonne manière lorsque l'épreuve et la souffrance frappent? Combien de fois ces mots, ce n'est pas juste, c'est inhumain. Pourquoi résonne-t-il en nous? Et pourtant, dans la tristesse si lourde des deux sœurs Marthe et Marie, Jésus est présent. Il pleure avec elles. Oui, Dieu pleure avec elles. Et ces mots de Jésus résonnent dans leur cœur et jusqu'à ce jour. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et puis, ces mots encore plus déconcertants, alors que Lazare est décédé depuis 3 jours déjà, ôtez la pierre. Ce jour-là, Marthe et Marie, sans oublier Lazare évidemment, ont compris la puissance de ces paroles ineffables de Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui se confie en moi vivra, quand bien même il serait mort. Car après la guerre, il nous reste à faire la paix. La paix avec ce Dieu, notre Créateur qui nous aime si passionnément, avec celui qui pleure avec nous dans le secret de nos cœurs et qui désire tant que nous nous attachions à lui après l'avoir si naturellement abandonné. Pierrette
a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Après avoir fait la guerre, elle a choisi et embrassé la paix offerte par son Seigneur et Sauveur. En réfléchissant à son décès, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, de réfléchir à ce que Pierrette a vu au jour de son départ, à la joie indescriptible qui la remplit maintenant. Combien il est mystérieux et sublime à la fois d'envisager une communion avec cette lumière qui a créé l'univers et qui a créé chacune de nos vies si précieuses. À peu près un mois avant son décès, je m'en rappelle comme si c'était hier, Dany accompagnait Pierrette avec une tendresse incroyable. Ça m'a tellement touché de toi. Puis je suis venu à Sainte-Rose passer du temps avec toi et Pierrette. Pierrette venait de faire un sommeil. Puis elle s'est réveillée. Puis elle se confiait à nous en racontant la même chose que Cynthia gardait en souvenir de Pierrette. Cette musique indescriptible et cette lumière incroyable avec laquelle elle était en communion dans son sommeil, comme si déjà elle était en train de toucher à l'éternité. Cette vision qui allait la fortifier pour les semaines à venir et la garder proche de Dieu jusqu'à la fin. Et de là-haut, si on pouvait l'entendre cet après-midi, que nous dirait notre chère Pierrette? Dans la clarté et la puissance de cette lumière, n'entendrions-nous pas ces paroles tendres et pures? N'ayez pas peur. Dieu vous aime infiniment. Cherchez-le de tout votre cœur. Il est tout près. Merci Pierrette pour ton amour. Merci pour ta foi. Merci pour toutes ces merveilleuses semences d'amour et de joie de vivre que tu as déposées sur le chemin qui a vu nos cœurs se connaître. Que la paix de notre Seigneur soit ta joie, Pierrette, à jamais. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Au revoir, notre chère Pierrette. Avant un dernier chant, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous joindre à moi en vous levant debout. Et il n'y a pas à douter que Pierrette aimerait nous voir se prendre main dans la main pour pouvoir offrir à Dieu une prière de reconnaissance et de tendresse pour son amour dans sa vie. Donc, prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci tellement pour ce temps tellement spécial que tu nous permets de partager dans l'amitié et dans la tendresse les uns avec les autres, en mémoire du passage de Pierrette sur terre, de sa place toute spéciale dans nos cœurs et dans nos vies. Et Père, maintenant qu'elle est avec toi, accorde-nous la grâce de pouvoir garder précieusement son sourire et sa tendresse dans nos cœurs et de vivre à notre tour le bon combat de la foi en étant les uns les autres une source d'encouragement, une source de tendresse, un support quotidien. Merci, Père éternel, également de consoler tous les cœurs, tous les esprits abattus et de fortifier dans l'encouragement et dans cette même joie et tendresse les cœurs de chacun. Seigneur, tu es un Dieu magnifique. Nous te devons la vie
Et nous te confions, Père Pierrette, que l'on porte avec nous jusqu'à la fin. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai, laissant derrière toutes mes douleurs. Je m'envolerai, oubliant mes souffrances et mes peurs. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. Jésus, alléluia pour toujours, je m'envolerai. Une fois de plus, merci à tous et à toutes de votre présence. Nous vous invitons maintenant à libérer joyeusement la salle, s'il vous plaît, puisqu'on doit préparer la réception qui va se tenir à partir de 4h45, 17h. Évidemment, Danny aurait aimé que tout le monde puisse participer, mais comprenant les ressources limitées, c'est sur invitation que ça se passe pour la suite. Mais à l'extérieur, Danny et la famille vont offrir leurs condoléances, donc on vous prie, s'il vous plaît, dans quelques instants, de traverser les portes. Si vous désirez faire un don, l'argent que vous allez faire sera versé à la Maison des soins palliatifs de Laval et il y a une table à cet effet dans le lobby pour tous ceux et celles qui voudraient faire un don pour la mémoire de Pierrette. Je vous remercie une fois de plus. Passez une bonne fin d'après-midi.